Le département de l'Indre à vos côtés. RCF en Berry, la joie se partage. Nous sommes en 2026 et c'est donc l'occasion de se projeter sur cette nouvelle année. Et pour cela, nous sommes avec Marc Feuret, le président du département de l'Indre. Bonjour. Bonjour. Marc Feuret, la dernière fois qu'on a échangé, c'était pour le début du mapping au château Raoul de Châteauroux sur la vie de Georges Sand. Ce mapping a remporté un grand succès. Effectivement, on a eu plus de 11 000 personnes qui sont venues assister à ce spectacle sur les murs du château Raoul. Alors c'est vrai que quand on a lancé l'idée de ce projet, on avait surtout une idée en tête, c'était de ne pas faire quelque chose qui soit que un événement joli, mais on voulait qu'il y ait du fond, on voulait qu'on parle de la vie de Georges Sand, de ses valeurs, et que ça soit aussi éducatif pour les gens qui viendraient assister à ce spectacle. Et je pense que ça a été réussi, ça a été un moment hors du temps pour ceux qui y ont assisté. Il y en a même quelques-uns qui sont venus 2 fois le voir. Et c'était avant tout un spectacle gratuit, ouvert à tous. Et je pense que le challenge est réussi. Donc grâce aux équipes qui ont travaillé en amont, grâce à la société qui nous a fait cette production, voilà, c'est un grand succès et on ne peut que s'en réjouir. Dans votre du budget, en fin de semaine dernière, vous avez voté une aide aussi pour les associations qui se mobiliseraient pour les 150 ans du décès de Georges Sand cette année 2026. Oui, effectivement, avec 50 000 euros qui sont mis sur une ligne budgétaire spécifique pour soutenir l'ensemble des associations indriennes qui vont mettre en place des actions pour l'anniversaire de la mort de Georges Sand. Donc c'est des subventions qui peuvent aller jusqu'à 3 000 euros pour l'ensemble des acteurs indriens qui vont travailler sur ce sujet. Et ce mardi, il y a aussi une réunion de travail qui est prévue pour aborder justement cette thématique de Georges Sand 2026. Oui, alors là, dans le cadre de la panthéonisation probable et potentielle de Georges Sand, on a souhaité mettre en place une réunion plutôt axé sur le travail de la communication avec les acteurs indriens et du Cher, sachant que l'idée c'est de trouver des axes d'action et de travail pour mettre en avant Georges Sand, puisque le conseiller du président de la République nous avait bien expliqué que le seul à décider, c'était bien sûr le président de la République, et qu'il fallait que l'on fasse du bruit, pour reprendre ses propos, autour de Georges Sand, pour montrer que voilà, cette personne était sur le territoire national très importante, et nous le disons et nous le répétons, non seulement à l'échelon national mais même international, où elle est très connue également. On va associer à ce moment-là de travail la presse, parce que la presse me semble un partenaire extrêmement important pour cette montée en notoriété, et si on fait un travail que dans notre coin, je pense qu'on sera beaucoup moins impactant que si la presse y est associée. On parlait du fonds pour les associations pour cette année 2026 pour Georges Sand dans le budget qui a été voté il y a quelques jours. Il y a aussi un autre fonds qui a été voté, mais concernant la santé, pour aider les communes pour financer du mobilier pour des stagiaires qui voudraient s'installer. Oui, alors en fait dans le cadre de la nouvelle loi, avec cette dernière année des étudiants en médecine qui doivent passer sur les territoires en tension, les maires ont anticipé en travaillant sur la remise en place d'appartements qu'ils pourraient mettre à disposition gratuitement de ces futurs médecins. Et donc le département, on a souhaité accompagner les municipalités qui mettent ce principe en place, et on financera donc le mobilier qui va aller dans ces appartements pour les jeunes médecins à hauteur de 80%, et avec un plafond de 4 200 euros, ce qui permet d'équiper correctement un appartement pour accueillir ces jeunes médecins, façon à ce que les élus locaux qui jouent le jeu en allant chercher des maisons dans leur commune qui sont mis à disposition des médecins, ils soient accompagnés comme on le fait souvent à travers notre fonds d'aménagement rural.
Et justement, concernant la santé, l'installation de professionnels financés par le département avec une participation financière, en tout cas, continue de s'installer. On en est où à peu près? Alors cette année, on a accompagné 14 nouveaux professionnels de santé. Ça monte à 134 le nombre de professionnels de santé qui ont été accompagnés par le département depuis le lancement du plan. Donc ça, c'est important de continuer, de travailler aussi en étroite collaboration avec notre bras armé qui est l'agence d'attractivité, notamment sur les questions de santé. On a renforcé le pôle santé l'année dernière en embauchant une nouvelle personne, ce qui nous paraissait important. Et puis, évidemment, au niveau de ce plan santé, on a eu des satisfactions là en cette fin d'année avec notamment une jeune médecin qu'on a accompagnée sur Sainte-Sévère qui finit ses études et qui vient s'installer à Sainte-Sévère. On a un médecin qui vient s'installer à Chabris et puis également un jeune médecin qui lui pour du coup a pris la décision de s'installer à Saint-Tout et de façon autonome sans demander d'aide. Donc je pense que ça peut être salué et ça fait 3 nouveaux médecins là qui arrivent chez nous et ça ne peut être qu'un positif pour notre territoire. On est en 2026, mais est-ce que le département d'Indre, il commence pas déjà à penser à 2030 ? Il y a toute une série d'actions qui ont été imaginées en fin d'année 2025. Oui, alors en fait, dans ce monde pressé où finalement on prend pas suffisamment de temps et où tout va vite, on a pris la décision, nous, de prendre le temps, de prendre de la hauteur. Et avec monsieur le préfet, on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchissent à des actions qui pourraient faire revenir les gens sur notre territoire, le fait qu'on ait plus d'implantation d'industrie, puisqu'on le sait que l'industrie amène de l'emploi. Quand il y a de l'emploi, il y a des familles qui viennent sur le département. Et donc on a réuni l'ensemble des acteurs indriens pour avoir une réflexion sur qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place pour rendre notre département plus attractif encore, que les gens aient envie de venir s'y installer. L'idée, c'est que Indre 2030, finalement, c'est que l'Indre soit un département où l'on vienne par choix. Si on arrive à ça, je pense que le contrat sera rempli. Alors on a 21 projets qui ont été mis en avant lors du lancement. Il y a déjà des choses qui sont en œuvre sur l'eau, dans le secteur de l'eau notamment. On a également sur les légumeries, il y a une visite qui est prévue la semaine prochaine pour voir une légumerie qui fonctionne bien à Laval. On a lancé aussi des premières réflexions sur ce qu'avait dit Nicolas Bouzou sur les véhicules autonomes pour voir qu'est-ce qui était possible avec les normes actuelles et puis en collaboration avec vraiment les gens qui sont à la pointe dans ce secteur sur le plan national au sein de la société Keolis. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions qui commencent, qui débutent et on est dans l'action aujourd'hui et puis régulièrement on fera un bilan pour voir comment les choses avancent. Est-ce qu'il faut qu'on réajuste certains projets voilà. L'idée étant que dans Indre 2030, on doit avoir des projets qui soient pour le département de l'Indre et qui sont des projets qui font consensus. Voilà, à partir du moment où on a des sujets qui sont clivants, on ne peut pas les mettre dans Indre 2030 puisqu'on n'est pas dans la bonne dynamique. Vous parliez de ces véhicules autonomes, ça peut paraître anodin, mais la mobilité fait partie des enjeux du département de l'Indre, notamment en ruralité ? Oui, on le sait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites pour les prochaines municipales et la mobilité fait partie des points importants pour les Français. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est ce maillage au niveau du département sur les zones les plus rurales de notre département. Et on a eu déjà un projet qui avait été mis en place donc avec une navette autonome sur Mézières-en-Brenne qui reliait 3 communes autour de Mézières-en-Brenne. On avait vu que ça fonctionnait bien. Depuis ces essais, il y a la technologie qui a énormément évolué. Donc on est en capacité aujourd'hui d'avoir des navettes qui fonctionnent à 70 km/h.
de façon autonome. Voilà, on va travailler sur le sujet. Donc, les premiers rendez-vous de travail font ressortir la nécessité de faire une étude qui prendra en compte tous les moyens de transport utilisés aujourd'hui sur le département, allant de l'autopartage au covoiturage, en passant par les transports publics et les transports solidaires. Et puis de voir dans ce maillage quels sont les points faibles du département et où on pourrait les combler avec du transport autonome. Et ce transport autonome, est-ce qu'il y a un besoin d'adapter, de modifier les routes, ou il n'y a pas forcément ce besoin-là ? Non, c'est l'avantage des nouvelles technologies, c'est qu'il n'y a pas besoin d'adaptation. Il ne faut pas des routes spéciales. Il y a quelques aménagements routiers, notamment sur les croisements, qui peuvent être nécessaires, mais pas toujours. Et voilà, c'est pas un engagement financier fort en termes d'installation routière, en tout cas. Un mot de sport, vous avez prévu de rencontrer prochainement Christian Prudhomme, je crois, le patron du Tour de France. Qu'est-ce qui va être dit dans cet échange ? Écoutez, c'est avant tout un échange amical. On souhaite surtout garder le lien, et puis aussi lui dire que à moyen terme, nous serons là s'il a besoin. Alors on sait qu'il y a plusieurs courses possibles au niveau d'Asso, et voilà, lui dire que en tout cas nous, le département, on sera là. Sans forcément avoir une attente forte sur les prochaines années, car on sait qu'il faut que ça tourne. Il y a énormément de demandes chaque année. Voilà. Mais en tout cas, je pense que garder le lien, c'est extrêmement important. Pour conclure, Marc Fleuret, un mot peut-être d'actualité sur les actions des agriculteurs. Le département, il soutient les actions des agriculteurs, et il soutient même de manière générale au quotidien. Vous n'hésitez pas à vous fournir en viande hachée au niveau local, par exemple. Oui, en fait, on n'a plus la compétence agricole depuis la loi NOTRe, c'est la région. Et donc nous, c'est assez difficile d'intervenir. Néanmoins, on a des bras de levier qui sont existants à travers nos restaurations scolaires pour se fournir en local. Donc ça, on le fait. On est prêt à financer plus pour pouvoir avoir de la viande hachée locale. Aujourd'hui, ça c'est possible à travers la chaîne de transformation en viande hachée qui a lieu sur l'abattoir à la Châtre. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous parce qu'on peut intervenir sur le plan communication, on peut intervenir effectivement sur l'achat de denrées, mais comme on n'a pas la compétence, on ne peut pas intervenir directement au niveau du monde agricole. En tout cas, on les soutient. Comme je le dis, je pense qu'ils ont besoin de se faire entendre et ils sont à bout. Maintenant, moi, je ne peux pas cautionner la dégradation sur les voies publiques et avec tout le travail qui doit être fait après derrière par les employés municipaux. Néanmoins, je peux comprendre qu'ils viennent vers des blocages avec les tracteurs sans détériorer. Ça me semble normal qu'ils se fassent entendre parce qu'ils sont à bout, ils ont une concurrence internationale forte avec face à eux des agriculteurs qui n'ont pas les mêmes contraintes qu'en France. Donc c'est compliqué, ils ne font pas jeu égal, donc c'est normal qu'ils manifestent fortement. Et puis le département travaille avec l'association KGT Fourchette pour se fournir aussi en produits locaux. Oui, tout à fait. On travaille avec l'association KGT Fourchette qui nous permet d'approvisionner nos collèges, notamment en denrées bio, en légumes variés. Eh bien, merci Marc Fleuret pour ce petit panorama de 2026. On vous souhaite une très bonne année. Merci à vous. Et bonne année à tous vos auditeurs également. Une émission en partenariat avec le département de l'Indre. RCF en Berry, la joie se partage.